Nous avons vu jusqu'à présent un certain nombre de propriétés directes de la transformée de Fourier. Nous allons maintenant essayer de voir comment on peut revenir en arrière. C'est-à-dire qu'à partir d'une transformée de Fourier, on peut récupérer la fonction L1. Et pour l'instant, nous allons rester strictement dans le cadre L1. Et nous allons démontrer le théorème d'inversion de Fourier. Alors, commençons par prendre f et g de fonctions de L1 de Rd. Et je rappelle que ceci implique que f chapeau, g chapeau sont dans C0 de Rd, c'est une fonction continue qui tend vers 0 à l'infini. Ainsi, l'intégrale sur Rd de f de x, g chapeau de x et x, ça c'est bien défini, puisque c'est une fonction de L1 fois une fonction qui tend vers 0, donc bornée. Donc ça c'est bien dans L1. Et par définition, c'est l'intégrale de f de x fois l'intégrale sur Rd de g de y, e puissance moins 2i pi x square y, dy, dx. Et là, on s'empresse de faire Fubini, qu'on va s'empresser de justifier dès qu'on verra si ceci a un quelconque intérêt. Donc, on fait Fubini, on échange donc l'intégrale en x et en y. Et puis x scalaire. Donc on a l'intégrale de g de y fois l'intégrale de f de x. Et puis pour rendre ça plus lisible, on va utiliser que x scalaire y, c'est y scalaire x, dx, dy, qui est par définition g de y, f chapeau, y. C'est y. Bon, ça n'a pas l'air là pour l'instant, mais justifions quand même cela. Qu'est-ce qu'il faut faire pour justifier Fubini? Il faut regarder si l'intégrale sur Rd croix Rd de tout ceci, g de y, enfin f de x, g de y, de puissance moins 2i pi x scalaire y, dx, c'est fini, et en module d'un produit, c'est un produit de modules, et une fois de plus, une exponentielle imaginaire pure est de module 1. Donc ça, c'est bien l'intégrale sur Rd croix Rd de g de y, f de x, dy de x, qui est le produit des normes L1, qui est donc fini, puisque nous allons supposer que les deux fonctions étaient nouvelles. Donc ainsi, on a cette égalité très simple. L'intégrale sur Rd de f de x, g chapeau de x, de x, c'est l'intégrale sur Rd de f chapeau de y, g de y, et je vais lui donner un nom qui s'appelle P, on va comprendre pourquoi au chapitre suivant, d'un cours suivant. Mais cette inégalité-là, qui n'a l'air de rien, est en fait fondamentale. Parce qu'on va utiliser notre petit pense-bête ici. Et ce petit pense-bête va nous dire que ça c'est vrai pour tout f g dans L1 de Rd. En particulier, ça va être vrai si ici, si j'écris ici pour G, je vais prendre un G0 dans L1 de Rd et je voudrais faire apparaître une convolution. Alors je ne vais pas m'embêter beaucoup. Je vais dire tel que G
G0 chapeau est pair. De toute façon, c'est comme ça que je vais l'appliquer. Je vais écrire, je vais ensuite prendre G tel que G chapeau de X, c'est G0 chapeau de, qu'est-ce que je prends oméga moins X, et par parité, ça c'est G0 chapeau de X moins oméga. Donc, c'est la translatée par oméga de G0 chapeau. Et ça, c'est facile à obtenir, c'est la transformée de Fourier de m de moins oméga G0. Donc voilà ce que j'ai pour l'instant. On pense bête 2 minutes. Et je remplace ça là-dedans. On obtient donc l'intégrale sur RD. Je vais changer de place. L'intégrale sur RD de f de x G0 chapeau de oméga W moins x Tx est égal à l'intégrale sur RD de f de x, f chapeau de y, G0 de y, m oméga de m moins oméga de G0, c'est puissance plus 2i pi oméga scalaire y dy. Et ce que j'ai ici, c'est f convolé avec G0. Ah, qu'est-ce que je vois? Je vois que f convolé avec G0, pour peu que G0 soit pair, sinon je vais légèrement modifier ceci, c'est f chapeau de y fois une fonction, on intègre ceci. Et donc, cette quantité-là ne dépend que de la transformée de Fourier. Maintenant, si je prends pour G0 une approximation de l'unité, alors, la façon la plus simple de prendre une approximation de l'unité, c'est de prendre 1 sur lambda à la puissance d, gamma de x, avec ça, par exemple, dans S de RD, comme ça, je n'ai aucun problème d'intégrabilité. Et la fonction prototype de S de RD, G0. J'ai perdu un chapeau ici. Donc là, le prototype d'approximation de l'unité, de fonction dans la classe de Schwartz, plutôt, c'est la gaussienne. Ah, sauf que ça, c'est ce que j'ai appelé delta, soit-il, lambda, à ceci près que ce n'est pas la même normalisation, de la gaussienne. Gaussienne qui est puissance moins pi x au carré. X ou plutôt, puisque je veux une transformée de Fourier, un chapeau. Et donc, ce que je vais prendre, donc ça c'est
delta lambda de la transformée de Fourier de la gaussienne. Et maintenant, je réutilise mon point Z. Oups, où est-il? Alors, c'est pas écrit dans le même sens, mais il suffit de remplacer lambda par 1 sur lambda là-dedans. Et ça me dit que ça c'est 1 sur lambda puissance d sur 2, transformé de Fourier de delta 1 sur lambda de gamma. Et donc, il suffit de prendre, on va donc prendre G0, par linéarité, le 1 sur lambda à la puissance d sur 2 rentre là-dedans, delta de 1 sur lambda de gamma, et ça, regardons la définition, delta de 1 sur lambda, c'est lambda à la puissance d sur 2, f de lambda t. Donc ici, nous allons avoir, et lambda, le 1 sur lambda à la puissance d sur 2 va se simplifier avec ce qu'on a ici, et donc ça c'est gamma de lambda x, y, pardon. Et donc c'est puissance moins pi lambda y au carré. Et si je prends ça, le calcul que je viens de faire me dit que G0 chapeau, bah c'est gamma lambda. Et donc, si je réécris ceci, étoile va nous donner f convolé avec gamma lambda est égal à l'intégrale sur RD de f chapeau de y, e puissance moins pi lambda y au carré. Là, nous sommes oméga, e puissance 2i pi oméga y. Alors, on n'a pas tout à fait fini, mais presque. Observons ceci un peu plus précisément. On va maintenant avoir deux choses. Le membre de gauche, c'est f convolé avec gamma lambda. Et donc, si je fais tendre lambda vers 0, le théorème d'approximation de l'unité me dit que ça tend vers f dans L1. Et le membre de droite ne dépend que de f chapeau. Donc, la première conséquence, c'est que si F1, F2 sont dans L1 de RD, sont tels que leurs transformées de Fourier sont égales, alors je vais plutôt écrire sur un nouveau tableau pour qu'on voit bien évidemment. Alors, que se passe-t-il? Donc, on a deux fonctions de L1, on a transformée de Fourier est identique, donc le membre de droite est identique. D'accord? Ce qui signifie que le membre de gauche aussi. Et donc, on a F1 convolé avec gamma lambda égale F2 convolé avec gamma lambda. On fait tendre lambda vers 0. Ça tend vers F1. Ça tend vers F2. C'est limite dans L1 de RD, c'est-à-dire que F1 est égal à F2 presque partout. En d'autres termes, Fourier est injectif. Mais on a un peu mieux. Parce que ici, qu'est-ce qui se passe quand on fait tendre lambda vers 0? La limite ponctuelle de ceci est quand même facile à calculer. Ça tend vers f chapeau de y, de puissance 2i pi oméga scalaire y. Et donc, f
f convolé gamma lambda devrait tendre vers l'intégrale sur RD de ceci. À quelles conditions? À condition qu'on ait une domination. Et il n'y a pas tellement le choix. Ce truc-là, il va falloir dominer ça par une fonction de L1. Et le module de ça, c'est précisément f chapeau. Donc, si de plus f chapeau de y, f chapeau est elle-même dans L1, alors f chapeau de y, e puissance moins pi lambda y au carré, e puissance 2i pi oméga y en module. Ça, c'est le module plus petit que 1, ça, c'est le module 1, ça, c'est plus petit que f chapeau qui est dans L1. Et donc, la convergence dominée nous donne le théorème suivant, qui est le théorème d'inversion de Fourier. Qui nous dit deux choses. La transformée de Fourier qui va donc de L1 dans C0 de RD et continue, linéaire évidemment, injective. Et je voudrais insister là-dessus, on est en dimension infinie, donc injective et surjective ne sont plus équivalents, on ne va pas dans le même espace. Cette application-là n'est pas surjective. Si de plus f chapeau appartient à L1, alors f de x, on va remplacer le nom de la variable qui est quand même plus agréable. Donc c'est ce qu'on va obtenir en faisant tendre gamma vers lambda, c'est l'intégrale sur R d de f chapeau de y, de puissance 2i pi oméga y de y. Et vous pouvez réaliser tout de suite qu'il n'y a pas une différence énorme entre la transformée de Fourier et son inverse. C'est la transformée de Fourier prise en, la variable s'appelle x, en moins x. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas de signe de moins ici. Et ça, c'est ce qu'on va noter. f-1 de f chapeau. Donc, en résumé, la transformée de Fourier est une application linéaire continue injective sur L1, non surjective, et si par bonheur la transformée de Fourier que vous avez obtenue dans L1, vous pouvez revenir en arrière avec essentiellement la même opération, f de x, c'est la transformée de Fourier, mais simplement prise en moins x, il n'y a pas de signe moins.